Allô! Bienvenue sur le tout premier épisode du podcast Femmes. Je suis super excitée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je discute avec ma doula sister, Caro Michel Doula, qui va nous parler de son expérience de césarienne en puissance, de son AVAC réussi à domicile. C'est vraiment inspirant. Alors, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. C'est parti! Salut, moi c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Femmes. Un podcast où les femmes discutent entre elles de leur expérience de naissance, leur cheminement spirituel et personnel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on devait aborder la maternité différemment. On devait l'aborder pour ce qu'elle est vraiment, la plus grande transformation de notre vie. Donc chaque vendredi, viens puiser un peu plus de confiance en toi, en ta capacité d'enfanter, en ta puissance féminine. Je suis tellement contente. Aujourd'hui, je reçois ma doula sister. C'est mon amour. Elle est maman de 3 enfants que j'aime, dont une césarienne et un AVAC à domicile. Oui, Mélodie, c'était ma doula. Nouvellement naturopathe. Oui. Et elle a tellement d'histoires d'accouchement à nous raconter comme moi. Oui. Vous allez voir, souvent on va dire la même chose. C'est normal. Ouais, on est pas mal sur la même longueur d'onde, mettons, là. Bienvenue, je suis pas contente que tu sois là. On a hâte de partager ça avec vous. Fait que là, si on rentre dans le vif du sujet, je veux savoir, puis en plus, je connais même pas la réponse à cette question-là. Ça a commencé où ta spiritualité, ton cheminement personnel? Y a-t-il un déclic quelconque? Ben, en fait, ma grand-mère, elle a déjà comme tout cet aspect-là, ma grand-mère paternelle, elle a déjà tout cet aspect-là comme un peu plus spirituel, les plantes, un peu la voyance aussi. Yes! J'ai plein de choses comme vraiment un peu plus sorcière, là. Puis, ben, je pense que ça m'a comme été transmis, si on veut, dans le sens que j'ai comme... Tout ce côté-là, ça m'a toujours vraiment intéressée. Puis, ben, dans ma vie d'adulte, je pense que c'est vraiment quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant que comme... J'ai eu comme plus d'intérêt par rapport à tout ça, puis tu sais, j'ai fait plus de recherches, puis j'ai vraiment eu comme la petite étincelle de plonger un peu plus là-dedans, puis ouais, c'est ça, c'est comme j'ai eu comme un déclic puis une ouverture par rapport à tout ça quand je tombe enceinte de mon premier enfant. Puis ça s'est juste en allé en augmentant. Fait qu'on peut dire que dans le fond, dans ton cas à toi, le déclic spirituel, c'était vraiment genre la grossesse. Ouais, je pense que oui. C'est vraiment ça qui m'a comme poussée à aller voir plus loin, puis à comme plonger dans un peu tout ça, puis ritualiser les choses aussi, là, tu sais, parce que quand on tombe enceinte, ben justement, tu sais, moi, j'ai senti vraiment le besoin de ritualiser tout ça, là. Ah ouais, hein? Ouais. Yes, ça prouve mon point! Il y a un lien! Puis justement, pendant ta première grossesse, est-ce que tu avais déjà envisagé, dans le fond, d'accoucher naturellement ou c'est venu après ou c'est pas jamais venu? Mais moi, là, c'est vraiment bizarre parce que avant d'être enceinte, je me suis toujours dit, moi, quand j'accouche, j'arrive à l'hôpital, je prends l'épidurale, direct en arrivant, c'est vrai que je vais avoir mal, regarde. C'est le même. Comme plusieurs mamans, je pense qu'il y en a sûrement d'autres qui vont se reconnaître par rapport à ça. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi, mais je peux même pas me rappeler, mais j'ai eu un genre de déclic. Puis, je me suis intéressée aux maisons de naissance. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ça, tu sais. Puis, mon conjoint était comme pas trop à l'aise avec ça. As usual. Ouais. Puis, finalement, j'ai dit, tu sais, viens avec moi, on va aller à la rencontre d'approche. Puis, tu verras après, tu sais, si ça t'intéresse pas. Puis, finalement, c'est ça. On est allé à la rencontre d'approche. Tu sais, je me suis vraiment informée. Puis, on a posé nos questions. Puis, on a été full rassurés.
c'est là qu'on a comme décidé d'avoir un suivi sage-femme. Puis, tu sais, ça a été honnêtement la meilleure décision de ma vie. Yes, on aime ça! Les Ouais, sages-femmes. fait que j'ai décidé justement d'avoir un accouchement le plus naturel possible, puis tout ça. Puis, tu sais, je me sentais vraiment prête à vivre ça, mais finalement, j'étais pas si prête que ça. Mais est-ce que, mettons, tu dis ça parce que ça s'est pas passé comme ça, mais maintenant que tu as cheminé évidemment à travers les années et les autres grossesses, est-ce que tu réalises que tu n'étais vraiment pas prête? Ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, j'étais pas prête parce que, tu sais, honnêtement, tu sais, on suit des cours prénataux, tu sais, on est comme, ah oui, ça va faire mal à coucher, tu sais, puis comme, c'est ça, moi, j'étais comme, ah, je vais gérer, là. En Tu sais, je suis surface. capable, là, c'était vraiment trop en surface. Puis, j'étais pas prête à vivre cette transformation-là, je pense. Ouais. J'étais pas prête à comme dépasser mes limites. J'étais juste comme, tu sais, j'étais pas prête, comme complètement prête. J'étais juste prête en surface, comme tu dis. Puis, tu sais, j'avais mon conjoint qui pouvait me supporter, mais comme, Il savait pas trop tu sais, comment. lui, je veux dire, c'était comme, il était là, puis il était vraiment bon, puis il était vraiment fin, mais tu sais, lui aussi, il était au bout de sa vie, là, Ben tu sais. oui. Puis, il vivait lui aussi une transformation comme vraiment intense. Puis, tu sais, c'est ça. Clairement que si j'avais eu une douleur puis je m'étais préparée autrement, ça se serait passé vraiment pas du tout comme ça s'est passé, là. J'aime ça que tu Clairement. dises que tu n'étais pas prête à vivre cette transformation-là. Je me rappelle qu'il y a un moment dans un livre qui m'a beaucoup marqué de Chantal Proulx, elle dit après son accouchement, elle était comme fâchée après les femmes de sa vie, tu sais, sa mère, sa grand-mère, de ne pas y avoir dit, Clairement. genre, à quoi t'attendre, tu sais? Clairement, mais pas juste à quoi s'attendre, genre, tu sais, j'en veux, puis j'en veux pas à ma mère parce que, en même temps, tu sais, je dis, c'est comme elle a pensé que c'était ça la meilleure chose à faire, mais tu sais, elle m'a toujours dit depuis que je suis, tu sais, haute comme trois pommes, genre, accoucher, c'est l'affaire qui fait le plus mal, tu sais, mais elle me disait, tant on oublie après, mais tu sais, ça Tu restes avec marque, ça, là, ça c'est marque, sûr. c'est clair, là, puis, ouais, tu sais, puis je pense aussi que tout le fait de, tu sais, on porte aussi notre naissance, hein, fait que, tu sais, moi, je suis née prématurément, puis en tout cas, tu sais, tout ça, ça vient impacter notre propre accouchement, là, tu sais, puis ouais. T'avais pas fait assez de cheminement personnel pour, Non, vraiment pas, puis, tu sais, j'étais comme vraiment naïve, là, dans le sens que, comme moi, je pensais que ça allait se passer exactement comme je voulais, tu sais, j'étais prête à un scénario, mettons. Ouais, j'étais prête au scénario que je pensais qu'il allait arriver. Puis là, vu que ça se passait pas exactement comme je l'avais imaginé, ben là, tu sais, j'étais complètement déboussolée, tu sais, puis j'en veux vraiment beaucoup aux personnes qui m'accompagnaient, même si c'est vraiment pas de leur faute, tu sais, de pas m'avoir poussée, tu sais, d'avoir pas avoir cru en moi, tu sais, puis eux autres, ils voulaient juste me soutenir dans mes choix, mais tu sais, j'aurais voulu qu'on me dise comme, tu vas le faire, t'es capable, genre... Des fois, puis c'est ce qu'on voit nous aussi dans notre pratique, c'est que souvent, quand une maman va dire « je veux la périr », c'est souvent parce qu'elle a besoin de réconfort. Ouais. Mais tu veux-tu que je raconte un peu? Vas-y. Comme ça va leur... Let's go, je suis sûre qu'ils ont peuvent plus de le savoir. Ben, en fait, j'ai eu une longue latence qui a duré comme plus que 12 heures. Puis, tu sais, mon col, il bougeait pas. Puis, tu sais, ça, c'est suite à un stripping. On rit Ceux qui parce me connaissent savent. Moi, en tout cas, tu sais, ça fait partie des effets possibles d'un stripping. Fait en tout cas, j'ai eu cet effet-là. Puis, j'étais à 41 semaines. Puis c'est ça, je suis allée à la maison de naissance, ma sage-femme était formidable, tu sais, elle m'a soutenue pendant tout le long, tu sais, mon conjoint aussi, puis tu sais, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais super bonne, là, tu sais, je gérais super bien les contractions, puis il faut dire que j'avais des contractions de latence qui étaient comme des vraies contractions de travail. Ouais. C'est typique d'un stripping. Puis, dans le fond, c'est ça, j'avais comme deux options rendues là, puisque mon col, tu sais, il était encore à comme 2 cm. Fait que j'avais deux options, soit que je retournais chez moi ou que j'allais à l'hôpital prendre une morphine pour me reposer. Puis là, ben, tu sais, j'aurais eu besoin qu'on me dise comme, tu sais, tu vas le faire, t'es capable, là, tu sais, va te reposer un peu chez toi, puis ça va le faire. Puis finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital parce que je pensais que j'étais pas capable, tu sais, j'étais comme, je vais pas y arriver. Je croyais plus vraiment en moi, tu sais, puis j'étais comme juste fatiguée à ce moment-là, mais tu sais, je suis sûre que si j'avais eu comme une douleur pour me dire, t'es capable, tu vas le faire, tu sais, viens, on va aller ensemble chez toi, tu sais, puis
toute façon, tu sais, mon chum, il aurait jamais été capable de faire ça, là. Il était juste comme trop fatigué lui-même, tu sais, puis comme lui, il voulait juste mon bien, fait que... Ben, tu sais, faut pas sous-estimer non plus l'expérience des papas, là. C'est bouleversant, puis ils savent pas quoi faire, C'est ça. puis eux, ils sont beaucoup dans l'action, puis là, ils peuvent rien faire, C'est ça. littéralement. Tu sais, il se sentait démuni, puis il voulait juste comme que je me sente bien, puis lui, il allait juste comme accepter tout ce que je voulais, là. Ben oui. Fait que finalement, on est allé à l'hôpital. J'ai crevé mes os en allant à l'hôpital. Puis là, ça a comme vraiment déboulé. Tu sais, j'ai eu comme 2 doses de morphine. Puis là, ça a commencé à pousser. Puis là, ils me croyaient pas. Finalement, ils ont vérifié. Puis là, j'étais à 9. Mais là, j'avais dit, vu que j'étais à l'hôpital, je veux l'épidurale. Fait que là, genre, j'étais complètement buzzée. Puis partie sur la morphine. Comme vraiment partie. Puis là, j'ai dit, ah, je veux l'épidurale, je veux absolument l'épidurale. Puis là, au lieu que quelqu'un me dise comme, hey, t'es à 9 centimètres, comme tu vas accoucher là, tu sais, Ouais. tu vas accoucher là. Là. Ben, ils m'ont mis dans une chaise roulante, puis ils ont appelé l'anesthésiste en urgence. Puis là, ils m'ont emmené dans la salle. Puis genre, comme, j'étais vraiment plus là. Ils m'ont fait une épidurale, mais tu sais, comme ma sage-femme est arrivée, puis là, déjà, ça poussait, puis fait que c'est ça. Finalement, ça n'a pas trop servi à grand-chose, l'épidurale, là, tu sais, je l'ai eu comme pas mal pour rien, puis... mais tu sais, finalement, ma sage-femme est arrivée, puis la médecin n'était pas encore là, fait que c'est elle qui m'a fait un peu pousser, puis tu sais, ça poussait spontanément, là, j'ai senti Ouais. la poussée réflexe, malgré que je venais juste d'avoir l'épidurale, mais sûrement que ça n'avait pas encore kické in, là, ouais, embarqué. Fait que j'ai eu l'épidurale, puis j'ai poussé comme dans les positions que je voulais, tu sais, ça au moins c'était bon, là. J'ai poussé à 4 pattes. Puis c'est mon conjoint qui a accueilli le bébé, fait que ça c'est quand même bien. Puis c'est ça, après ça, ça a quand même bien été. Là, tu sais, c'est pas un accouchement hyper traumatisant comme quand on écoute ça comme ça, mais pour moi, ça a été vraiment un gros traumatisme, puis un gros sentiment d'échec, puis de j'ai été comme plus traumatisée de cette naissance-là que de ma césarienne. Ah ouais, hein, c'est comme... Ça m'a pris vraiment du temps à m'en remettre. J'ai beaucoup pleuré, j'ai tellement été déçue de moi, puis comme fâchée après les gens qui m'ont accompagnée, tu sais, mais en même temps, tu sais, je comprends que je peux pas leur en vouloir, dans le sens que, tu sais, eux, ils ont fait le mieux qu'ils pensaient, puis en tout cas. Fait que... Puis Mais ça fait juste me prouver à quel point, comme quand j'accompagne les femmes, tu sais, ils n'ont pas besoin de savoir comment accoucher, là, tu sais, Non, ils c'est savent. C'est vraiment comme tout ce qui est comme reprendre le pouvoir, de savoir que tu peux avoir confiance en ton corps, que même si tu penses genre que tu vas pas avoir l'énergie, que tu vas être complètement fatigué, mais tu vas l'avoir l'énergie. Tu sais, tout est programmé, tout est fait pour que ça se passe, tu sais, puis que, tu sais, oui, tu vas sentir de la fatigue, mais c'est normal, tu sais, c'est tes endorphines, puis tu sais, de vraiment plus comprendre comme la physiologie de l'accouchement que, genre, comme tu dis, savoir comment tu vas déchirer. Mais tu sais, j'aime ça parce que t'as dit, j'avais plus confiance en moi. C'est pour ça que j'ai pris ce choix-là. Tu sais, euh, pour moi, être doula, c'est juste, je suis ton boost de confiance. Parce que, Oui, tu c'est sais, ça. en prénatal, on la booste au maximum, là, tu sais. Puis, toi, c'est pareil. Nos clientes, là, quand elles sont en fin de grossesse, là, sont en feu, là. Ils sont Ouais. genre, j'ai tellement hâte d'accoucher, ça va être malade. Puis, ils ont zéro peur, là. Ils ont confiance. C'est super beau à voir. Mais quand tu arrives dans un processus qui est aussi difficile, aussi transformateur, à un moment donné, c'est sûr que tu es comme, ah, je vais-tu y arriver? Mais tu sais, c'est normal. Puis je le dis à mes clientes, là, c'est normal que pendant l'accouchement, tu vas avoir des moments où est-ce que tu vas en avoir plein le derrière, Le cul, plein le cul. plein le cul. Tu sais, puis que tu vas vouloir comme tout lâcher. Puis tu sais, c'est là, à ce moment-là, que tu sais, moi, c'est mon rôle de croire en toi, puis te dire comme, let's go, tu vas le faire, t'es capable, tu sais, je suis là, je suis avec toi, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, je suis doula, j'ai accompagné comme vraiment beaucoup de naissances. Puis, tu sais, j'avais comme 3 millions de fois confiance en moi pour Zoé, tu sais, pour ma petite dernière. Ouais. Puis, tu le sais, comme, tu sais, j'ai eu des moments où est-ce que j'étais juste comme, non, 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 ça le fera pas, là. Mais tu sais, C'est sûr que je vais comme, oublie ça, là, tu sais, tu te rappelles, je suis comme, aller chez nous, genre, je suis chez nous, tu sais. Puis, ça fait partie, je pense, de la normalité puis de la transformation aussi, là, tu sais, de tout ça, là, tu sais, ouais. l'intensité du moment aussi, là. Je pense qu'il n'y a pas aucune maman que j'ai accompagnée qui est...
peu importe son niveau De préparation. de préparation, qui m'a pas au moins une fois dit dans son accouchement, c'est normal ça? Ouais. Je veux être capable, tu sais, comme un moment De doute. De doute, c'est ça, Ouais. de remise en question parce que c'est intense, là. Genre, on va pas se dire de la merde, là. C'est intense. C'est ça, puis tu sais, c'est comme, c'est tout qui est comme stimulé en même temps, tu sais, t'as comme toute l'intensité physique, émotionnelle, psychologique, tu sais, puis c'est comme tout Spirituel, nouveau, spirituel, je veux dire, c'est comme, tout est comme stimulé en même temps, puis t'as comme justement une transformation physique qui est en train de se passer, mais aussi une transformation spirituelle, émotionnelle, c'est ça. Ça y va. Ouais, ça y va. Le meilleur trip de ta vie. Mais, OK, fait après cette grossesse-là, tu étais vraiment comme un peu déçue de cette expérience-là. Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu voulais avoir encore des enfants ou tu t'es remis Ouais, en je voulais question? vraiment avoir un autre enfant, mais tu sais, je sentais quand même qu'il fallait que je fasse un genre de cheminement par rapport à ça, tu sais, puis que je refasse plus les mêmes erreurs, tu sais, j'étais comme, tu sais, je veux pas revivre ça, puis, tu sais, c'est sûr que j'avais quand même des craintes par rapport à la longue latence, fait que, tu sais, c'est sûr que le stripping, pour moi, c'était un non, tu sais, un gros non. Puis, tu sais, c'est ça. Finalement, j'ai eu encore une longue latence interminable là, de 32 heures. Sans stripping cette fois-ci. Ça, sans stripping. Puis, tu sais, clairement que, tu sais, je pense qu'encore là, je portais des choses qui m'appartenaient pas. Puis, je pense que justement, tu sais, j'avais eu mon bébé qui avait un placenta prévia. Fait que, tu sais, comme je m'étais préparée à une césarienne, puis j'avais donc peur de la césarienne. Puis, tu sais, encore là, j'étais pas doula. Fait que, Ouais. tu sais, je connaissais pas toutes les choses que je connais en ce moment. Puis, quand même, je m'étais préparée à une césarienne un peu plus humaine, au cas où que mon placenta prévia remonte pas. Finalement, mon placenta prévia a remonté, puis c'est ça, après 30 heures, je pense, de contraction, là, quelque chose de genre 20 quelques heures. Tu sais, c'était moins intense qu'à mon premier, là, tu sais, mais quand même, tu sais, quand ça fait comme plus que 24 heures, t'as pas dormi, c'est comme... Mais pour vrai, moi, j'étais juste comme, je m'en fous, là. Je vais le faire. Je vais le faire, là. J'étais prête à tout, là. Comme, emmenez-moi-en un autre 24 heures de contraction, je m'en fous, genre, c'est pas vrai que je vais aller à l'hôpital, tu sais. Puis j'étais chez moi, puis j'ai été aussi à la maison de naissance pendant tout ce temps-là. Puis, tu sais, j'ai essayé plein de petits trucs, j'ai vraiment écouté ma sage-femme. Puis finalement, ben, ils sont venus chez moi, puis là, le cœur du bébé décélérait beaucoup. Puis j'avais beaucoup de saignements comme abondants. Fait que là, on est allé à l'hôpital, puis là, ils se sont rendus compte, dans le fond, quand ils ont crevé mes os, que mon liquide était plein de sang. Ah ouais. Fait que là, ben, ils ont dit on va attendre de voir parce que j'étais juste à 4 cm. Finalement, quelques minutes plus tard, ils ont fait comme non, non, ça marche pas, on s'en va en césarienne. Le cœur du bébé il décélérait comme vraiment intense. Finalement, j'étais allée en césarienne. Une vraie césarienne d'urgence. Ouais, vraiment, parce que il y avait quelqu'un en salle d'op, puis ils l'ont sorti, puis là, ils m'ont rentré, puis là, tu sais, ils m'ont fait. Ils ont sorti le bébé, là, ça a été ultra rapide. Ouais, puis, mais tu sais, je suis vraiment fière parce que, tu sais, j'étais préparée à ça, à ma césarienne. Fait que, tu sais, en allant, j'ai tout dit mes désirs, puis, tu sais, ils ont vraiment respecté tous mes choix, puis, tu sais, j'ai pu vivre quand même une belle césarienne. Puis, j'ai pas été traumatisée parce que c'était comme vraiment, genre, je savais que c'était comme pour sauver mon bébé, tu sais, puis c'était pas, genre, leur choix, si on veut, là. Ouais, comme sans raison. Sans raison, là, ouais. En tout cas, j'étais comme... Puis, tu sais, je m'étais dit aussi, tu sais, j'ai fait comme 32 heures de contraction, tu sais, chez nous. J'ai tout fait un peu pour que ça soit comme le mieux possible. Finalement, tu sais, ça devait arriver, là. Puis, en même temps, tu sais, d'un côté plus spirituel, tu sais, on s'en parle tout le temps, mais tu sais, quand on a peur de quelque chose, ben, tu sais, souvent, ça se produit, tu sais. Puis je le vois tout le temps avec mes clientes, là, tu sais, dès qu'il y a une peur quelconque, ben là, c'est sûr que ça arrive, tu sais, comme à Zoé, à ma fille, j'avais dit à Mélo, ah, j'ai tellement peur que mon bébé soit en siège, finalement, tu sais, le bébé est en siège, puis tu sais, il a fallu qu'on détricote ça, tu sais, puis qu'on en parle, puis tout, puis finalement, tu sais, ça s'est réglé, mais ouais, on le voit souvent, là, on le voit souvent, moi, je le vois tout le temps. Justement, je racontais ça juste avant qu'on parte le podcast, tu sais, que j'avais une de mes clientes que sa plus grande peur, c'était d'accoucher en siège parce qu'elle-même était née en siège, mais elle me l'a jamais dit. Ouais, Puis,
tout le long de sa grossesse, la fin de sa grossesse, son bébé était super bien positionné, la tête en bas puis tout. Puis quand elle a commencé à faire ses contractions, slack! Le bébé s'est reviré en piège. Tu sais, c'est quand même rare, là. Uh-huh. Fait que, tu sais, c'était juste C'est comme... fou, puis en plus, elle a même pas su jusqu'à temps que le bébé soit presque sorti, quasiment, là. C'est ce qu'elle était vraiment rapide, là, mais oui, C'est ça, c'est fou. Ouais, fait que, tu sais, c'est sûr que ça a un impact sur ouais, c'est ça, tu sais, puis j'ai entendu comme l'analogie entre, tu sais, quand tu conduis puis tu regardes dans le champ, ben, tu sais, tu t'en vas vers le champ, c'est un peu la même chose. J'aime ça. Ouais, c'est vrai. Puis, à ta troisième, ben là, On est ailleurs. Ben, ma troisième, j'étais doula, fait que, tu sais, là, déjà, j'ai comme un gros bagage de connaissances, mais, tu sais, comme je dis souvent à mes clientes, les connaissances, c'est pas suffisant, tu sais. Ben, parce qu'on oublie tout. Premièrement, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'était non négociable que j'allais avoir une doula parce que je voulais justement mettre comme toutes mes connaissances de côté puis juste avoir à penser à rien. Ouais. Juste accoucher, juste être dans mon corps puis comme faire ce que je dis à mes clientes de faire. Être la cliente et pas la doula. Mettre ton cerveau rationnel de côté, tu sais, puis juste comme fais-le, c'est tout, tu sais, puis moi je suis là pour gérer tout le reste. Ouais. Puis honnêtement, ça a été la meilleure décision de ma vie, comme, tu sais, puis justement, tu sais, je vivais un accouchement vaginal après césarienne, même si pour moi, on dirait que j'ai jamais eu de césarienne. Ben, moi, On je l'ai dirait jamais que considéré comme un avac à domicile. On dirait que comme j'ai accouché à domicile, puis c'était juste comme j'accouche, c'est tout, tu sais, comme il y avait pas de... Après césarienne. Ouais, c'est ça, on dirait que je l'avais comme ouais. oublié, tu sais, puis pour moi, il y avait comme pas de risque supplémentaire dans ma tête, puis c'était juste comme un accouchement normal, là. C'était trippant, là, de faire ça avec toi en tant que doula, parce que, je veux dire, il y a des choses, genre, que j'avais pas besoin de te dire, là. Beaucoup de choses, mais tu sais, c'était comme, non, là, Mélo, là, c'est toi et puis moi. Mon chum, il vient pas, les sages-femmes dans le corridor. Ouais. Mais tu sais, mon conjoint, je pense que, tu sais, justement, il avait assez donné, puis pour moi, c'était comme, j'ai pas besoin de personne, tu sais, je savais que mon corps, il allait le faire, j'avais juste besoin de quelqu'un qui garde l'espace, puis quelqu'un qui garde mon cerveau, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme... Gardienne de tes connaissances. Oui, c'est ça, puis tu sais, gardienne de genre, OK, tu sais, si j'ai un moment où est-ce que je suis plus découragée ou que j'ai besoin, tu sais, d'une présence, ben je savais que tu étais là, tu sais, puis j'avais comme 100% confiance en mon corps puis en mon bébé, tu sais, puis je voulais justement juste le vivre sans avoir à penser. Puis, tu sais, mon conjoint, il était là, mais il était pas là, tu sais. Puis les sages-femmes, ils étaient là, mais ils étaient pas là, tu sais. Puis honnêtement, ils ont tellement respecté. Tellement. Ça a été vraiment un accouchement de rêve, là, même si bébé était en postérieur. Honnêtement, ça a été juste wow, là, tu sais. Puis... C'était rapide. C'était quand même rapide. Tu sais, j'ai pas eu de longue latence. Mais tu sais, j'avais fait aussi comme tout un cheminement. Tu sais, j'avais plus de peur. J'avais juste confiance. J'avais juste hâte que ça arrive. Tu sais, puis comme j'étais prête. Là, cette fois-ci, vraiment sur tous les volets. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais pas juste prête comme à accoucher. J'étais juste comme prête à me transformer. Puis tout ça. Tu sais, puis même si... tu sais, je pense que c'est le fun de dire ça, mais tu sais, pour ma fille, ça a été comme un long cheminement, là, tu sais, d'acceptation, qu'elle soit venue dans notre vie, puis tout ça. C'était une surprise. Ouais, un petit bébé surprise. Puis quand c'est venu le temps de pousser, j'ai eu comme un genre de blocage, là. Tu sais, parce qu'on dirait que c'est arrivé trop vite pour moi. Habituée à des longues heures, là, ça a pris comme 4 heures en tout. Ouais, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, ça a vraiment pas été long, là. J'ai commencé à avoir des contractions pas trop pires à 1h du matin. Je pense que c'était arrivé vers 3h du matin, puis ma fille est née à 8h quelque chose, là, tu sais. Fait que vraiment, ça n'a pas été super long. Puis, on dirait que quand ça a commencé à pousser, elle a descendu tellement vite, puis ça a tellement été vite rendu là, tu sais. Ça a pris comme 3 poussées, puis elle était là. Ouais. Mais, tu sais, comme j'ai voulu retenir, genre, parce que j'étais comme, oh my god, tu sais, je suis pas prête. On dirait que j'aurais voulu le vivre encore, peut-être parce que c'était ma dernière. Ouais. Puis en même temps, j'étais comme, oh my god, je vais devenir la mère d'une fille, tu sais. Puis on dirait que comme moi, j'ai eu 2 garçons avant. Ouais. On dirait que c'était comme, oh my god, tu sais, quel devoir, tu sais,
Tu sais, c'est grand, là, tu sais, même pas t'es maman d'une petite fille, tu sais, Oui. fait que c'est différent, genre, puis je suis comme, je sais pas, c'était vraiment comme spécial. Mais aussi, tu sais, il y a des affaires aussi en lien de quand tu donnes naissance à ta fille, c'est qu'il faut que tu acceptes tout ce que tu as vécu avec ta mère. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme un aspect générationnel dans l'accueil d'une fille qui est différent, Ouais, je c'est ça. pense, Puis, tu sais, de ventre à ventre. de transmettre aussi, tu sais, comme, de transmettre les bonnes choses, tu sais, à ta Ouais. fille, puis de faire d'elle comme Une bonne une femme. femme, Ouais, c'est ouais. ça. Mais tu sais, je pense que c'est comme. Ouais, je pense que t'as raison, c'est générationnel, puis c'est ça. Moi, je trouvais ça comme grandiose, là, tu sais, comme... Ça l'est! En tout cas, puis c'est ça, puis tout le volet aussi, genre, oh shit, tu sais, c'est vrai, là, je vais devenir maman pour une autre fois, puis tout ça, tu sais, fait que je l'ai vraiment vécu comme intense, la poussée, à cause de ça, tu sais. J'ai senti que pendant tout l'accouchement, c'était plus une transformation au niveau de mes vécus de naissance du passé, tu sais, de ma césarienne, de la naissance de mon premier. Pendant l'accouchement, c'était vraiment plus comme à ce niveau-là que je me transformais, tu sais, puis que je me guérissais surtout, Ouais. tu sais, de tout ça. Ouais. Puis la naissance de ma fille, ça a été vraiment plus comme justement une transformation en tant que femme. Puis je sens que ça m'a vraiment transformée là, au niveau, tu sais, de moi, comment je suis devenue, tu sais, au niveau de ma confiance en moi, puis tout ça. C'est beau. Puis qu'est-ce que j'ai goût de projeter à ma fille aussi, là. Ouais. Ouais, l'exemple. Ouais. Oh! Est-ce que tu pourrais dire que tu as aimé accoucher? Ouais, je dis tout le temps à mes clientes, écoute bien ça. Je dis toujours à mes clientes, moi j'accoucherais genre autant de fois que je, tu sais, 1000 fois, là. Ouais, genre à chaque année, là. Mais comme, tu sais, c'est tellement une grosse responsabilité d'avoir des enfants, puis, tu sais, comme tout l'aspect financier, l'aspect, tu sais, c'est ça, responsabilité, là, puis, tu sais, don de soi, puis tout ça. Puis, tu sais, comme veux pas, quand même, j'ai ma carrière qui me tient aussi à cœur. Puis, tu sais, je pense que, comme, en ce moment, j'ai un bel équilibre, puis je voudrais que ça reste comme ça. Puis, tu sais, mon conjoint non plus, il en veut pas d'autre. Fait que maintenant, c'est mon tour. Ouais, c'est mon tour d'accompagner les femmes. Mais, tu sais, oui, j'ai adoré accoucher, honnêtement. Puis, tu sais, même si j'ai eu des accouchements pas comme j'aurais voulu, je pense que ça m'a transformée, justement, puis ça m'a permis, genre, de vivre des choses comme, qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Ouais. Tu sais, je demande souvent comme, t'aurais-tu des trucs concrets? Bon, je sais que t'en as 52 000. Mais tu sais, mettons, dans ton expérience de maman, surtout que tu as été doula juste comme pour ton troisième, mettons, y a-tu des choses qui t'ont aidé? Genre, c'est sûr, bon, on va se le dire, là, nous, on prêche pour notre paroisse, là, c'est sûr qu'avoir une doula, ça fait toute la différence. Mais tu sais, y a-t-il d'autres choses que tu suggérerais aux mamans? Avoir une doula. Est-ce Non, que mais pour vrai, là, je dis pas ça pour ça. Comme en tant que femme, là, qui a vécu avec ou sans, pour vrai, avoir une doula, ça change tout. Comme ça change vraiment tout. si tu parles à n'importe qui a eu une bonne doula, puis c'est ça qui va te Ouais, dire. une bonne doula. Une bonne doula. Honnêtement, pour vrai, ça change tout. Sinon, vraiment, d'aller plus en profondeur, comme, tu sais, puis d'aller fouiller aussi dans, comme, qu'est-ce que ta mère et ta grand-mère ils ont vécu comme naissance, tu sais, honnêtement, Ouais. comme ça a un impact aussi, tu sais, ou toutes les choses que tu as entendues, tu sais, parler de tes peurs, aller plus loin que juste comme l'écho prénatal de base, tu sais, puis de parler avec, d'avoir du monde autour de toi, si c'est pas une doula, qui ont confiance, premièrement, au corps puis en l'accouchement, Ouais. tu sais, puis qui vont être là pour comme s'occuper un peu de faire respecter tes choix puis tes droits, puis ouais, l'autre affaire aussi, c'est vraiment, peu importe l'issue de l'accouchement, c'est d'être dans son plein pouvoir. Ouais. Ouais, ça Tu c'est. sais, puis je pense que je parlais de ça justement avec une de mes clientes tantôt, tu sais, j'ai eu une césarienne en urgence, là, j'aurais pu être complètement traumatisée, puis comme juste pas m'en remettre. Mais finalement, je l'ai vécu d'une bonne façon, puis c'est pas parce que, tu sais, c'est pas traumatisant une césarienne d'urgence, mais je pense que c'est du fait que j'étais préparée, Ouais. puis j'étais dans mon plein pouvoir, tu sais. J'ai dit, moi, je veux pas de calmant, moi, je veux ci, je veux ça, puis blablabla, puis je leur ai comme tout dit ce que je voulais.
Puis, tu sais, ils ont respecté mes désirs. Puis, comme j'étais dans mon plein pouvoir, puis dans mon plein, tu sais, autonomie, tu sais, j'étais autonome, puis je savais ce que je voulais, puis ce que je voulais pas, puis je me suis pas fait faire une césarienne comme eux, ils voulaient, mais comme moi, je voulais. Ouais. Puis ça change tout, tu sais. Puis peu importe, c'est quoi ton accouchement, puis peu importe qu'est-ce que tu veux vivre ou pas, si tu es préparé, puis que tu sais, tu sais, un peu c'est quoi tes choix, puis c'est quoi tes options, puis c'est quoi tes droits, ben après ça, tu peux bien faire la décision que tu veux, mais tu sais, ça va être comme à ton image, c'est ça toi va qui être toi choisis. qui vas l'avoir choisi. Ouais. Parce que, tu sais, une des graves erreurs qu'on va souvent faire en tant que maman, c'est de penser qu'un accouchement idéal, c'est le même pour tout le monde. Non, Et non seulement ça, mais en plus que ton professionnel de la santé a la même idée que toi de c'est quoi ton accouchement parfait. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Tu peux avoir peur aussi de faire respecter ses choix, tu sais. Oui! Parce que c'est normal que des fois, tes choix soient pas les mêmes que le médecin ou la médecin qui va t'accompagner ou la sage-femme, tu sais, puis c'est normal. Puis tu sais aussi, dans un accouchement qui est complètement naturel, quand tu es en plein dans tes hormones, je veux dire, t'es vraiment dans un état de conscience altéré. Fait que tu sais, il y a ce volet-là aussi où la symbiose avec ton partenaire et ou avec ta doula, quand tu disais tantôt, tu gardais mon cerveau, mais c'est un peu ça, c'est la maman est tellement partie dans ses hormones que c'est comme de demander à quelqu'un dessous de faire un choix pour sa vie, genre. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est pour ça, à mon premier, là, s'il y avait juste quelqu'un qui m'avait dit, genre, « Hey, Caro, ça va le faire, là. Même si tu as encore 24 heures de contraction, tu vas le faire. Tu vas être capable. Comme, tu as tout ce qu'il faut en toi pour le faire. Tu sais, je vais être là. » Ouais. Moi, ça aurait tout changé, là. Oublie ça, j'aurais jamais été à l'hôpital, je serais allée chez nous, genre, puis, tu sais, c'est juste que, comme tu dis, tu sais, j'étais dans un état de conscience altéré, puis, tu sais, comme, oui, veux pas, il y a la douleur qui vient, comme, embarquer là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, c'est deux facteurs qui vont faire en sorte. Tu sais, c'est comme si tu demandes, genre, à un enfant, tu sais, tu veux-tu un bonbon, genre, puis comme il est affamé, ben c'est toi qui vas dire oui, là, tu sais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, à mon accouchement à domicile, tu sais, j'ai eu des moments de découragement, des fois, puis, tu sais, juste le fait de savoir que tu étais là, puis que, comme, peu importe. Mais tu sais, il y a une fois, je me souviens, puis c'est drôle parce qu'on en a reparlé après, parce que moi, j'ai rien compris. Parce que tu m'as dit genre, OK, Mélo, je pense que ça le fera pas, faut aller à l'hôpital. Puis là, moi, je te disais, est-ce que tu te sentirais plus en sécurité à l'hôpital? Est-ce que tu sens... Mais tu sais, comme brièvement, genre, j'étais juste entendre ta voix, là. Moi, j'étais juste plus là. Mais elle me dit ça parce que dans sa tête, elle me dit genre, je veux la péri. Moi, dans ma tête, jamais dans 100 ans qu'elle va prendre la péri. Fait que là, je me dis, est-ce que ton instinct dit qu'il y a un problème? Est-ce que tu te sentirais plus en sécurité? Là, moi, genre, la grosse thinking, puis là, elle est comme, non, mais là, je veux juste la péri. J'étais comme, ah, mais non. Dodo. J'étais comme désolée. Non, puis, tu sais, comme, je dis toujours ça à mes clientes, là, c'est normal, tu sais, que tu me demandes la péri, genre, que tu demandes, Ben genre, oui. d'être sauvée, là. Mais Colin, t'as pas besoin d'être sauvée, là. Les femmes, ils ont pas besoin d'être sauvées, ils ont juste besoin Yes. qu'on ait confiance en elles. Puis qu'on leur dise qu'ils sont belles, qu'ils sont bonnes, qu'ils sont capables, puis qu'ils vont le faire. Tellement, wow, good job. Mais, tu sais, non, c'est vrai, c'est Let's c'est go! tellement ça, woman power, mais tu sais, c'est ça aussi, je pense que comme le mot général de toutes les femmes pour dire j'ai mal, puis j'ai vraiment mal, tu sais, pour essayer d'exprimer au maximum ce que je ressens, je pense que la seule affaire qui nous vient dans cet état de conscience, c'est genre je veux la péri. Pour que tu comprennes à quel point je suis intense dans mon moment. Oui, c'est ça. Puis c'est pas qu'ils veulent la péri, c'est juste qu'ils veulent se faire dire que c'est normal. C'est ça. Tu sais, puis c'est pour ça que j'utilise un mot de sécurité avec mes clients. Comme ça, tu sais, ils peuvent me dire autant de fois qu'ils veulent la péri, puis moi, je vais tellement les trouver belles, puis je vais tellement croire en elles. Tu sais, puis s'ils me disent leur mot secret, ben là, je vais aller chercher l'anesthésiste. C'est pas vrai. Non, mais pour vrai, parce oui, qu'on connaît parce que- bien les mamans. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend. Il y en a des mamans que, genre,
en prénatal, on en a parlé longtemps, puis on le sait que jamais cette maman-là, elle va vraiment vouloir la péri. Puis on le sent aussi. Tu sais, je veux dire, on est dans le moment avec eux autres. Si tu m'avais emmené à l'hôpital, là, je t'ai dit, je t'en aurais voulu pour le restant de mes jours. Mais oui, mais je le Parce sens. qu'à ce moment-là, genre, j'étais juste comme, man, j'ai tellement mal, comme, Help tu sais, me, là. j'ai besoin de le verbaliser, là, tu sais, puis comme juste de le dire comme ça fait du bien. Oui. Puis, tu sais, j'ai déjà parlé avec une de mes amies qui a accouché 3 fois à domicile, comme 100% naturel avec sage-femme, puis elle me disait tout le temps, tu sais, dans ses accouchements, elle ne le disait pas, mais elle y pensait, tu sais. Comme elle disait, man, des fois, c'était tellement intense que, tu sais, je pensais fendre en deux, puis là, je pensais, oh my God, tu sais, si j'avais la péri, tu sais, puis Ouais. c'est normal! Ben oui, comme... je veux dire, c'est quelque chose qui est possible, puis on le sait, tu sais, c'est un peu... T'imagines quand la c'est l'autre bord de la pilule porte, tu sais? Ben, c'est ça, tu sais, Comme... c'est sûr, là. C'est ça. Puis, tu sais, quand on est dans le moment présent, puis on est tellement altéré, puis on est tellement dans nos hormones, puis on est tellement dans un autre état de conscience, que, c'est ça, on n'arrive pas à faire un choix éclairé, tu sais. C'est comme de faire un choix pour ta vie quand t'es sur le bord d'avoir un orgasme. Tu comprends fuck all, genre, de ce que tu veux, t'es juste comme, OK, non, je peux pas gérer. Juste pour montrer une idée, tu sais, moi, des fois, je vais juste montrer la bouteille d'eau à la mère pour voir si elle a soif. Puis genre, elle a de la misère à répondre, à comprendre ce que je veux, là, Chris. Je suis juste une bouteille d'eau dans la bouche. Elle est juste comme... Oui, mais tu sais, en même temps, dans un autre sens, il y a tellement de femmes qui accouchent sous péri que c'est dur pour le personnel différent. médical de comprendre ça. Tu sais, que différent. la femme est dans un état tellement altéré. Puis, tu sais, il faut s'y rendre aussi, tu sais, ça prend une bonne préparation puis une bonne douleur pour se rendre justement dans cet état de conscience altéré. C'est un bon environnement. Un bon environnement, évidemment. Mais oui, c'est fou, puis... il y a tellement de choses. Nous, on pourrait parler pendant 3000 heures de ça. On a tellement d'histoires, mais tu sais, c'est ça. C'est juste important de, je pense, être satisfaite, tu sais, puis même, ça me fait penser, qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, j'ai eu des fois des papas qui étaient comme, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça? Puis là, la maman est genre, je sais pas ce que je veux, mais fais quelque chose! C'est comme, c'est juste, c'est un besoin vraiment vital d'être soutenu. Puis, tu sais, les papas, là, puis les autres mamans aussi, là, tu sais, ceux qui accompagnent, là, c'est comme tellement intense, là. J'ai eu une naissance il y a pas longtemps, puis tu sais, la maman était toute seule dans la salle de bain, puis elle était comme vraiment dans son monde, au pays des merveilles, comme dirait Julie. Puis le papa, là, il était tellement comme, oh mon Dieu, il faut que j'aille la voir, il faut que je donne de l'eau. Mais tu sais, comme lui, il était en train d'accoucher aussi, là. Mais oui! Tu sais, comme... Mais moi, des fois, je dis au papa, ce que tu sais pas, c'est que les hormones, c'est vraiment volatile. Ouais. Puis que quand tu vas être dans l'accouchement, ta femme va tellement te projeter d'hormones que pour la première fois de ta vie, tu vas te sentir comme une femme. Exactement. Puis tu sais, lui, là, il était vraiment comme... Puis tu sais, je le comprends tellement, là. Ben Il voulait son bien, puis il voulait être dans l'action, puis tout. Moi, j'étais comme juste... On fait rien. Fais rien. On fait juste t'asseoir. C'est dur. C'est dur de ne vraiment rien dur faire. pour eux, mais moi, pour moi, c'est facile. Ouais, mais là, nous, Mais ça, on le sait. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme mon rôle à ce moment-là, c'était comme d'être avec lui, tu sais, puis de l'accompagner là-dedans. Puis, tu sais, quand même de m'assurer que la maman, elle allait bien, mais tu sais, elle savait clairement qu'on était juste au bas de la porte, puis que s'il y avait quoi que ce soit, tu sais, on était là. Mais ouais, c'est ça. C'est une transformation pour les papas aussi, hein? Oui, je pense qu'on est en tant que parents, dans le fond. Ben oui. Notre renaissance. Fait qu'on peut dire que tu as aimé accoucher, on peut dire que ça t'a transformé. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça m'a transformée comme doula aussi, je pense, dans le sens que, tu sais, ça m'a permis justement de vivre un peu toutes les options possibles. C'est vraiment eu trois accouchements vraiment différents. Ouais, puis, tu sais, j'ai vécu la péri, j'ai vécu la césarienne, j'ai vécu le bébé en siège, j'ai vécu le bébé en postérieur. Ben, on les aura tous vécus. Ben, c'est pour ça, en tout cas, Caro, c'est une pro de la vac. Ouais. Elle s'y connaît, elle l'a vécu. Ouais, puis tu sais, j'ai accompagné 3 AVA2C, fait que oui. ça, c'est comme accouchement vaginal après 2 césariennes, fait que tu sais, ça, c'est aussi un beau bagage. C'est sûr que
c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, tu sais, il y a beaucoup de désinformation, puis il y a beaucoup de Absolument. parents qui reçoivent pas l'information nécessaire, même qu'il y a des parents qui savent même pas qu'ils peuvent. Que tu sais, c'est possible, que ouais, c'est c'est ça. possible. Fait que, tu sais, c'est un peu mon cheval de bataille, dans le fond, tu sais, Ouais. d'informer les parents par rapport à ça, tu sais, puis de voir comme c'est quoi les pour, c'est quoi les contre, tu sais, c'est quoi les risques réels, tu sais, y a-t-il plus de risques, y a-t-il moins de risques, tu sais, c'est quoi qu'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté que, tu sais, que ça fonctionne, puis qu'on y arrive, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, d'habitude, là, on arrive à la fin, déjà. Ah. Je nous coupe ça parce que nous autres, on va partir. Mais Sinon, on pourrait vous parler, hein, vous pouvez y avoir un podcast de 6 heures. c'est ça, tu sais. Si vous voulez en avoir plus, plein Ben d'histoires là, moi, je peux revenir. d'accouchement, c'est ça, commentez, dites-nous là, on va en faire un part 2. Mais, tu sais, d'habitude, je finis tout le temps mon podcast en vous disant allez voir mes préparations, nanana. Mais là, ce qui est cool, c'est que j'ai une préparation de grossesse pendant ta grossesse pour ton cheminement personnel, spirituel, pour espérer avoir ton accouchement idéal. Mais j'ai aussi un accompagnement en ligne avec Caro Oui. où on parle de toute la douleur de l'accouchement. Dans le fond, on met nos trucs à nous deux combinés. Fait que c'est une belle option, tu sais, puis comme vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Puis en plus, ça donne ultra confiance, tu sais, aux partenaires. Puis, tu sais, le fait que, tu sais, des fois, c'est ça, ils ont besoin de se sentir occupés pour se sentir bien. c'est ça. Puis sinon, ben, je vous invite, je vais mettre aussi le lien de ton site, Caro, Oui. si vous voulez. Ben oui, gênez-vous pas, tu sais, si jamais vous cherchez une doula ou vous voulez une rencontre en naturopathie périnatale, parce que ça, je suis nouvellement... Yeah. je vais avoir mon diplôme dans vraiment pas long, fait que même Sûrement. quand le podcast va sortir, je vais l'avoir, là. C'est une question de semaines, là, de jours même. Puis fait tu que- fais ce que moi, je fais pas, des groupes Oui, groupes je fais de des prépa. cours de préparation en groupe, fait que, tu sais, en vidéoconférence, fait que peu importe où est-ce que vous habitez, tu sais, vous pouvez vous joindre au groupe. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même abordable, là, fait que, tu sais, Ouais. vu qu'on est en groupe, puis honnêtement, c'est super complet, puis ça vous permet de vous préparer, là, vraiment sous toutes les sphères, là, de... Fait que C'est ça ça. soit moi ou Caro, les deux, on émet des reçus d'assurance. Oui. Fait que c'est remboursé par les assurances que presque toutes les mamans savent Ouais, pas. c'est ça, dans c'est la vraiment vie. le fun, parce que, tu sais, ça vous permet d'avoir un service qui est comme essentiel. Puis, tu sais, d'avoir un reçu d'assurance, ben, ça vous permet que ça vous coûte un petit peu moins cher. Oui. Merci pour l'être. Ah, mon Dieu! Je veux revenir! Allez, likez!